Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le chapitre sur la reproduction, l'activité 4, c'était sur les fleurs, sur la formation des graines. Et ce document, il y a un document que tout le monde, normalement, enfin presque tout le monde a déjà vu quand c'était en sixième, c'est celui-ci, ce dessin-là. Donc là, normalement, on est censé revoir et aller plus loin sur ces fleurs, ces graines. Donc ce document, je l'ai. Alors il y avait le logiciel à utiliser normalement, où on voit un petit peu des expériences, si on met le pollen ou pas, si on protège le pistil, il y a le pollen qui arrive pas, plein de choses comme ça pour voir un peu le rôle du pollen. Et voir que ça marche pas quand on prend une fleur qui n'est pas la même espèce. Oui, voilà, le pollen, si c'est pas la même espèce, arriver sur le pistil d'une autre fleur, ça donne rien, ça, il se passe rien. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Les parties de la fleur, normalement on avait déjà eu en sixième, donc c'était dans votre livre, c'est marqué dans le logiciel avec toujours le milieu, c'est le pistil, c'est la partie femelle, et autour, il y a, bon là ils ont dessiné que deux de chaque côté, on peut y en avoir plein, des dizaines et des dizaines, donc c'est très très fin en réalité en général, soit dans les fleurs, c'est les étamines, donc ça fait comme des petits poils, des petits cils, et au bout, si on regarde bien, on voit des petits points, en fait il y a des petits sacs avec le pollen, donc il était marqué là le pollen qui est dedans, la petite poudre, souvent c'est jaune, c'est pas toujours jaune, le pollen qui peut sortir de ces petits sacs, et qui peut se poser sur le pistil juste à côté, ou qui peut se poser sur le pistil d'une fleur qui est beaucoup plus loin. Et puis il y a toujours en général les abeilles et puis tous les insectes qui viennent dans les fleurs, les insectes volants, qui viennent sans faire exprès se coller du pollen sur le dos. Dans le logiciel, il le montrait avec l'abeille. J'ai une vidéo aussi que je mets en dessous là dans le site du collège à la suite du fichier de l'activité, où on voit, ils en parlent un petit peu tout ça qui montre aussi le petit tube que le pollen va faire. Parce qu'après, donc c'est les images d'après, mais le pollen, lui, il va faire un petit tube pour descendre jusqu'à la partie femelle qui est en dessous, dans l'ovaire. Donc là, c'est la première étape facile où on voit que si le pollen elle est sur le pistil, et ben après, alors même si la fleur a l'air de mourir, en réalité, donc elle se ratatine et tout. Mais non, il y a une partie qui ne se ratatine pas, qui n'est pas en train de mourir. Donc ça, c'est vrai que c'est en train de mourir le reste, les pétales, les étamines. Mais là, au milieu, l'ovaire, il gonfle, il va se charger en sucre. Alors si c'est un fruit qui se mange, qui est bien sucré, mais il y a beaucoup de sucre, beaucoup de fruits qui peuvent se charger en sucre. Et ben donc la cellule du départ, les cellules femelles et mâles qui sont réunies, elles vont former la graine qui est au milieu. Puis il y a un fruit autour. Donc là, l'exemple de la cerise, c'est hyper connu, des cerisiers on en trouve partout. Là, ça a fleuri, c'était bien blanc, belle fleur blanche il n'y a pas longtemps. Là. Et donc on a la cerise, mais dans la cerise, il y a deux choses quand même, c'est que nous, on voit le noyau. Oui, c'est la coque toute dure, on se dit ça se mange pas. Mais dedans, si on arrive à ouvrir le noyau, dans la coque, on voit une petite amande là, la graine. C'est ça qui va donner la prochaine plante. Si cette graine elle tombe, donc là si on plante un noyau, on se dit c'est le noyau qui pousse, oui, enfin c'est dans le noyau qu'il y avait la graine. Et puis comme on avait vu avant, en sixième par exemple, que dans cette graine il y a un petit embryon. Et donc c'est cet embryon qui va pousser. Ce petit embryon, il avait déjà une petite tige avec des feuilles, des petites racines, et c'est prêt à pousser. Donc le sporomate, tige, plantule, ou qui ont mis peut-être tige, feuilles, bon. Voilà, donc cette graine va redonner une plante, un arbre complet. Même si on part d'un petit noyau, ça peut redonner un arbre entier. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cellules qui vont se multiplier quand même pour construire un arbre entier. C'est comme pour les baleines, en partant d'une petite cellule, ça fait une baleine. Les cellules elles vont vraiment se multiplier beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Là, c'était pour montrer que, oui, quand on regarde les logiciels, je vais peut-être pas le rouvrir, mais c'était, il est où, je le vois plus. Là c'est que cette icône-là, c'est marqué logiciel, cerise, SVT cerise. Alors, je ne vais pas recliquer dessus, mais quand on clique dedans, on voit qu'on peut avoir, on a le, on voit ce qui se passe dans la fleur, on voit selon si le pollen arrive ou pas, forcément s'il arrive sur le pistil, et c'est bien le pollen de cette espèce-là qui va sur la fleur de la même espèce, oui, c'est bon, ça va se transformer en fruit. Voilà. Donc ça c'est plus important. Bon, il faut quand même prendre le temps de cliquer, de voir un peu ce que ça peut donner dans le logiciel. Ça prend un certain temps. Là, cette image-là, moi j'en ai une autre, c'est presque la même, mais les légendes ne sont pas juste à côté. Je l'ai juste après. Là, je l'ai remis encore à la fin, là, pour dire en détail, oui, c'est le pollen qui se pose sur le pistil. Donc le pistil, c'est tout ça. Juste cette petite tige verte là, ils appellent ça stigmate, c'est pas remis sur ce dessin là, mais bon, tout l'ensemble c'est le pistil, le pollen il arrive sur le dessus du pistil, il fait un tube, donc il va construire un tube qui avance, et dans ce tube il fait avancer sa cellule mâle. Donc comme ça va arriver jusqu'à l'ovule, comme ça la cellule mâle, la cellule femelle peut se réunir, ça fait une première cellule pour construire la graine, et après autour de la graine il y a une coquille, donc ça fait un noyau, tout ça ça va se charger de sucre, parce que les plantes, c'est elles qui font du sucre sur la planète, si elles n'étaient pas là on n'aurait pas à manger. Et le sucre que la plante va faire avec ses feuilles, il va s'accumuler là autour, là, ça va gonfler. Donc l'image, ça correspond à ce qui est au-dessus, là, voilà, l'ovaire qui était là,
il se met à gonfler et puis maintenant ça fait un fruit. Des fois il y a des arbres qui font un fruit qui est pas très gros et c'est vrai que si on le goûtait c'est pas bon, il est pas très sucré et puis même c'est peut-être toxique pour nous, mais bon ça s'appelle quand même un fruit, hein. Il y a toujours autour de la graine un fruit qui se forme. Voilà. Qu'est-ce qui restait là? J'ai remis celle-ci parce que je l'avais, elle est bien cette image, hein. On voit toutes les parties, tous les mots. Alors en terre, c'est le nom des petits sacs au sommet qui contiennent le pollen. Bon, si on ne retient pas ces termes là, le filet, bon. Mais l'important c'est bien connaître la partie mâle, c'est les étamines avec le pollen dedans. Au milieu, c'est femelle, il y a les ovules. Alors des fois il n'y en a qu'un ovule, des fois il y en a plusieurs. Quand on prend une pomme, on ouvre la pomme, apparemment il n'y a pas qu'une seule graine. Donc il y avait plusieurs ovules dedans, quoi, dans la pomme. Et puis une cerise, il n'y a qu'un seul noyau, une pêche, il n'y a qu'un seul noyau, donc il n'y avait qu'un seul ovule. Bon, ça dépend des plantes, hein. Voilà, donc tous ces mots, ils sont remis dans le bilan qui est là. Donc ça serait bien aussi que ça ne soit pas... je les ai mis là, des singes à dire, de ne pas imprimer cette page-là, ceux qui ont un imprimante à la maison, parce que finalement, il vaut mieux imprimer. On remonte, celui-là, et puis à la main, on remet les mots, comme ça, au moins une fois, c'est sûr qu'on a bien lu, qu'on a cherché chaque mot. Parce que quand on imprime celle d'en bas, et finalement, on imprime, et puis si on ne lit pas, tant pis, quoi, on n'a pas lu. Alors, ce qui fait que ça ne va pas rester dans l'esprit. Bon, c'est pas très dur l'histoire de la fleur, il faut quand même l'avoir revue une fois, bien comprendre comment ça fonctionne, tout ça. C'est quand même important de savoir comment ça marche. Voilà. Donc à la rigueur, cette page, peut-être. Là, chez vous, vous pouvez. Là, on peut faire à sa façon, c'est dans un document Word, document avec OpenOffice, on peut enlever ça, faire copier-coller avec le texte à trous, puis le mettre ici, avec ces images-là. Si vous voulez pas imprimer tout, c'est pas grave, il faut l'avoir vu au moins une fois. Il n'y aura pas de vrai contrôle, même s'il y a un dernier QCM cette année qui va compter quand même, il ne sera pas trop dur. C'est pas comme un vrai contrôle, parce que tout le monde a son cours à la maison. Donc le contrôle, il sera à faire, le QCM, il sera à faire avec le cahier ouvert, le livre. Il y en a qui vont chercher sur Internet. L'important, c'est d'avoir compris les questions et de cocher sur toutes les bonnes réponses dans le prochain QCM, hein. Parce que je mettrai en général toujours 4 réponses au moins, pour mettre plus même, hein. Et dans les 4 réponses, peut-être qu'il y en a 3 qui sont bonnes, peut-être qu'il y en a qu'une, peut-être qu'il y en a 2. Et c'est ça qui est dur en fait, c'est de cliquer sur le bon nombre de réponses. Et cette fois-ci, normalement, apparemment, on peut avoir... là, il n'y avait pas de vert foncé dans les QCM d'avant. Bon, le QCM d'avant, il compte pas, hein, c'est quoi F0. Mais là, cette fois-ci, en mettant toutes les options à fond, parce qu'il y avait plein de petites cases qu'on pouvait cocher, comme autoriser le fait qu'il y a une réponse fausse parmi celles qui étaient justes, ou que tout soit pas juste. Il y avait vraiment plein de trucs à cocher. J'ai même des options que j'avais pas vues d'ailleurs, hein. Donc cette fois-ci, tout va compter, même s'il y a un petit bout de réponse qui est juste, et ben c'est déjà pas mal, ça fera toujours des points, donc ça approchera plus de la couleur vert foncé. Voilà, il faudra bien faire attention à bien cocher toutes les bonnes réponses. Il n'y en a pas qu'une de bonne réponse, hein, sur les 4 possibles à chaque fois. Voilà, donc ça, la fleur, c'est fait. J'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à dire? Non. Donc vous imprimez ce que vous voulez à la maison. L'important dans le cahier, c'est qu'il y ait au moins ça, hein, le bilan qui est le nom de l'activité, activité 4, avec les graines, fleurs, tout ça, et qui est ce bilan dans le cahier. Après, si toutes les activités ne sont pas faites, hein, j'en ai vu certains cette semaine, là, en 6e, il y en a qui n'ont pas tout, mais l'important c'est d'avoir les bilans, en tout cas, ils n'ont pas fait toutes les activités en entier, mais s'ils ont vu les bilans, ils ont compris ce que c'était, l'important c'est ça, c'est d'avoir les mots les plus importants à l'esprit, hein, pour ne pas avoir de retard pour les années d'après. Voilà, si des questions, toujours dans la messagerie, dans le NT, il faut se connecter. Voilà, bonne journée tout le monde.